Salut à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, je viens vous partager un enseignement que j'ai reçu il y a 10 jours à peu près. Euh, un enseignement que j'ai reçu en méditation juste après avoir publié mon texte sur le féminin et le masculin. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont lu. C'est un texte que j'ai eu de la difficulté à publier. J'avais vraiment très peur de le publier. Puis quand j'ai connecté après à l'enseignement qui, auquel je pouvais accepter une fois que j'avais publié ce texte en fait uniquement, j'ai compris pourquoi c'était difficile pour moi de le publier. Okay, fait que je vais vous transmettre ce que j'ai reçu du mieux que je peux. Euh, Certains d'entre vous résonnent avec le fait d'être arrivés ici, là, récemment, de ne pas être natif d'ici, de porter des mémoires qui ne vous appartiennent pas, de les porter vraiment, là, comme si c'était les vôtres, puis de les transmuter très très fort, mais elles ne sont pas à vous. La plupart, je pense, résonnent avec le fait de porter des mémoires de victimes très très fort. Ou peut-être la plupart jusqu'à présent, oui. La plupart jusqu'à présent, ok. Hmm. Jusqu'à présent, on a guéri très fort le féminin. On a guéri le féminin blessé. Il y a eu une grande vague de guérison du féminin blessé sur la Terre. Alors, la plupart de ceux d'entre vous qui ont reconnecté soit avec leur partie féminine, oui, si c'est des hommes ou des gens qui s'identifient au masculin, soit avec leur féminité, si c'est des femmes. L'un dans l'autre, c'est pareil, mais je vous dis comment ça vient. Et donc, vous avez beaucoup, jusqu'à présent, guéri des mémoires d'abus, des mémoires lourdes. Pour ma part, par exemple, j'ai guéri beaucoup des mémoires de persécution. Apparemment, j'ai beaucoup aimé la période de l'Inquisition, que j'ai décidé de faire mienne. Et c'est beaucoup ça que j'ai guéri. Dolores Cannon, dans son livre sur les 3 vagues de volontaires, je crois que c'est ça le titre. J'ai une amie qui m'a envoyé 3 pages de ce livre-là récemment parce que ça faisait écho à des choses que je disais et vraiment ça m'a aidé de lire ces 3 pages-là parce que ça mettait en mots ce que je ressentais et ce à quoi je connectais sans forcément arriver à mettre vraiment bien des mots dessus. Dolores Cannon explique que les starseeds, ceux qui arrivent ici, là, sur Terre maintenant, pour aider à transmuter, pour aider à la Terre à ascensionner, pour aider le collectif, pour amener la sagesse des étoiles ici, avant de s'incarner, sont allés dans la cache. Donc la cache, c'est une grande bibliothèque où il y a toutes les mémoires de la Terre. Et donc imaginez-vous là, si vous venez de vous incarner maintenant, avant de venir ici, vous êtes allé vous promener dans une grande bibliothèque. Puis vous êtes allé regarder un petit peu tous les livres, toutes les époques, plein de mémoires. Puis vous avez décidé que certaines de ces mémoires-là, certains de ces livres, vous alliez les faire vôtres. Vous alliez vous imprégner. Je crois que dans le livre, le terme c'est l'imprégnation. Vous alliez vous imprégner de ces mémoires, vraiment les faire vôtres, pour arriver ici plus facilement et pour pouvoir aussi les transmuter après. Et donc jusqu'à présent, beaucoup de gens qui se sont rappelés de qui ils sont, c'est des gens qui s'étaient imprégnés des mémoires du féminin blessé. Parce que c'est ça qui avait besoin de guérir en premier. Donc il y a eu beaucoup, jusqu'à présent, de gens qui ont guéri plein de mémoires du féminin blessé. Et peut-être ce n'était pas vos mémoires. Peut-être que vous avez l'impression que tout ça, c'est vos mémoires, mais que ça ne l'est pas. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui font dire moi, j'étais Toutankhamon dans une ancienne vie, ou Marie-Antoinette, ou peu importe, là, des personnages célèbres. Et ça peut faire sourire. On peut dire ça se peut pas, là, qu'il y ait genre 150 personnes qui étaient Marie-Antoinette dans une ancienne vie, tu sais. Techniquement, s'il y a 150 personnes qui ont pris ce livre-là et qui ont trouvé cette vie cool et qui ont eu envie de s'imprégner avec cette vie, ça se peut qu'il y ait 150 personnes qui aient cette mémoire-là. Et en effet, c'est peut-être pas leur mémoire. Ce que Dolores Cannon explique, c'est que c'est très dur de différencier quelqu'un qui s'est imprégné de mémoire de quelqu'un qui a vraiment vécu ces mémoires-là. D'où le fait et l'importance de ne pas s'attacher aux mémoires qu'on pense peut-être être les nôtres. Et donc le message, moi, que j'ai reçu, c'est
Donc prenant mon exemple, hein, moi j'étais dans la cage, tranquille, en train de regarder les livres, tout ça. Puis j'ai dit, ah waouh, la période de l'Inquisition, c'est vraiment cool. J'ai vraiment envie de porter toutes ces mémoires-là. Là, toutes les mémoires de Bûcher, c'est tellement extraordinaire. Let's go, tu sais. Je prends toutes ces mémoires de sorcières, brûlées, tout ça. J'aime vraiment ça. Et avec moi, il y avait d'autres êtres qui étaient en train de se balader aussi dans la bibliothèque. Puis imaginons là, il y a quelqu'un qui est arrivé à côté de moi et qui m'a dit « Hey, t'as raison, c'est vraiment une période cool, l'Inquisition. Moi aussi, ça me tente de faire ce job-là. » Puis ben moi, je vais prendre la mémoire de l'inquisiteur. Et que moi, j'ai pris la mémoire peut-être de, je sais pas, 150 femmes brûlées au bûcher. Puis cette personne-là, à côté de moi, a décidé de venir porter la mémoire de l'inquisiteur qui a mis ces 150 femmes à brûler au bûcher. Il y a des starseeds qui arrivent ici et qui ont décidé de venir porter en eux les mémoires du masculin blessé. Et pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? On me dit que c'est parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'éveillent. Et parce que, même si on peut discuter la polarité, là, sans problème, il y a quand même quelque chose qui fait que quand on est dans un corps de femme et qu'on vibre femme, qu'on se sent femme, on est plus facilement connecté aux mémoires des collectifs du féminin. Et quand on est dans un corps d'homme, on est plus facilement connecté aux mémoires du collectif du masculin. Et le fait qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui arrivent à reconnecter à l'intérieur d'eux, ça fait que de plus en plus d'hommes vont reconnecter à ces mémoires-là, aux mémoires du masculin blessé. Et imaginez juste une minute, et je pense que beaucoup d'entre vous peuvent imaginer ça, que vous êtes venu ici pour aider Gaïa, pour aider l'humanité, pour aider à l'ascension, pour transmuter, pour apporter votre vibration ici. Imaginez que vous le faites en venant porter des mémoires de victimes et que vous guérissez toutes ces mémoires-là. Ok, c'est pas facile. Mais imaginez que vous le faites en portant toutes les mémoires du masculin blessé et fait que toutes les mémoires de bourreaux, en fait. Parce que qu'on le veuille ou non, sur la planète, depuis la nuit des temps, c'est pas mal le patriarcat et tout le côté masculin qui a été bourreau du féminin. Il y a aussi des femmes qui sont bourreaux du masculin, on est d'accord. Mais si on regarde comme à grande échelle, c'est plutôt dans l'autre sens. Et que imaginez que vous avez décidé de venir ici et de porter ces mémoires-là, de porter toutes ces fréquences-là. Moi, honnêtement, la difficulté est autre, je trouve. Pour avoir guéri beaucoup de la victime, pour avoir aussi reconnecté avec ma part bourreau, si j'avais dû commencer par guérir mon bourreau, peut-être que ça aurait été beaucoup plus dur. Parce que reconnecter à ses émotions et sortir de la part de la victime, c'est une chose, mais sortir de la part du bourreau, c'est une autre chose, honnêtement. Alors pourquoi je vous apporte ce message? Parce que peut-être qu'en l'entendant, et même si vous le saviez déjà, en tout cas moi ça m'est vraiment tombé dessus, et peut-être qu'en l'entendant, ça sera plus facile pour vous de connecter à la compassion pour vos frères et sœurs qui s'éveillent avec ces mémoires-là. J'ai envie de vous raconter quelque chose que j'ai vécu il y a une semaine à peu près, juste après avoir reçu ce download-là. J'étais en retraite de femmes et une des femmes se sentait très dans son masculin. C'était sa problématique de vie, là, c'était très difficile pour elle parce qu'elle ressentait beaucoup le masculin en elle, elle avait beaucoup de mal à connecter avec le féminin. Et pour vous la faire très courte et rien dévoiler trop, elle portait une très grosse mémoire de masculin blessé, bourreau, qu'à un moment donné, elle a reconnecté à ça et cette mémoire-là s'est mise à s'exprimer à travers elle et à nommer toutes les choses et toute la culpabilité de toutes les mémoires qu'elle portait. Et ça l'empêchait de vivre parce que cette mémoire-là, c'était comme une grosse entité à l'intérieur d'elle qui l'empêchait de pouvoir s'expandre dans cette vie-ci et de pouvoir se libérer. En fait, cette mémoire-là l'a gardée prisonnière d'une culpabilité, d'une densité
immense. Et le fait de pouvoir laisser partir cette mémoire, ça a changé sa vie. Puis vous savez de la manière dont elle a réussi à laisser cette mémoire s'en aller, c'est en recevant de la compassion et de l'amour. Ça ne sert à rien d'être en colère contre ceux qui portent ces mémoires-là. Déjà parce qu'il y en a qui, comme vous, arrivent ici, là, puis ils ont décidé de les porter, mais ce n'est pas les leurs. Fait que comment on peut être en colère contre eux qui ont eu tellement de courage pour accepter ce travail-là? Et parce que la seule manière de libérer ces mémoires-là, c'est avec de l'amour et de la compassion. Je le sais que c'est dur quand on a souffert du masculin blessé, d'arriver à avoir de l'amour pour le masculin blessé et d'arriver à avoir de la compassion pour le masculin blessé. Et c'est pour ça que le féminin devait d'abord guérir. Parce que si on n'est pas capable de connecter nous, celles qui portent les mémoires du féminin blessé, à nos cœurs, et à notre amour, et à notre compassion, et à notre gratitude, alors en face, ça ne peut pas s'ouvrir. Ça ne peut vraiment pas s'ouvrir. Et celle qui vous dit ça aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui a une vie super facile, tout est beau, tout est rose, des parents extraordinaires. Le masculin blessé, là, j'y ai connecté depuis toujours. Puis j'en étais terrorisée, vraiment. J'ai acheté un nouveau micro, mais je ne sais pas si vous entendez les bruits environnants, moi je les entends. Et que peut-être des fois je vais faire des pauses, vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais... ah, ok. Et que si je vous dis tout ça aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez peut-être vous le rappeler quand vous êtes dans des situations avec quelqu'un qui porte des grosses mémoires de bourreau. Parce qu'on en connaît tous, des gens qui portent des grosses mémoires de bourreau. Et ça se caractérise de plein de manières. Ça peut être quelqu'un qui, effectivement, dans cette colère-là, n'arrive pas à connecter à son cœur. Et est juste dans la colère, dans la colère, dans la colère. Et malgré tout ce qu'il essaye de faire, là, à l'intérieur de lui, c'est bloqué. Puis il y a juste de la colère qui sort et de la haine et des choses dures qu'on se prend en face. Ça peut être quelqu'un qui est bloqué dans sa vie, qui n'arrive pas à avancer. Un homme ou une femme, d'ailleurs, qui stagne et qui n'est pas capable de prendre le train. Parce qu'il y a ces mémoires-là qui sont à l'intérieur et qui ont besoin d'être vues. Mais elles sont trop lourdes. Et alors elles restent à l'intérieur, elles restent coincées. Ça peut être quelqu'un qui va développer un très gros ego spirituel, quelqu'un qui va se pluguer très très fort à plein d'autres personnes, qui va créer des liens énergétiques pour aller se nourrir des autres gens. Ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas à ouvrir son cœur, complètement bloqué. Ça peut être quelqu'un qui est jugeant, agressif, depuis toujours, qui juge tout le monde, qui va dévaloriser les autres, qui va, comment on dit ça en français, shamer, qui va toujours te dire t'es pas assez, qu'est-ce que tu fais, ça va pas, qu'est-ce que c'est que ce truc, arrête d'être comme ça, qui va toujours être dans ces vibrations-là. C'est parce qu'au fond de lui, il y a des grosses mémoires qui le parasitent. Alors comment on fait avec ça? Comment on fait avec ça, nous en face, qui ne sommes pas dans ces vibrations-là? Oui, mais ça j'en parle après, ok? Comment on fait avec ça? Ouais, il y a deux choses. Je m'excuse, je suis par où je commence? Oui, ok. Bon. Déjà, à l'intérieur de nous, on a tous le féminin et le masculin. On a tous le féminin blessé, le masculin blessé, qu'ensuite on peut amener en féminin sacré et masculin sacré. Ça se peut qu'à l'intérieur de vous, le féminin soit tellement blessé que votre masculin n'est pas là. Vous n'avez pas accès à votre masculin sacré, vous n'avez pas accès à votre masculin du tout. Et que ça vous donne des problèmes pour manifester, ça vous donne des problèmes pour vous mettre dans l'action, ça vous donne des problèmes pour avoir des barrières saines, avoir des limites claires et saines. Parce que vous n'êtes pas capable
de connecter à votre masculin sacré. En guérissant votre féminin, en osant ouvrir votre cœur, en osant vraiment être dans votre féminin sacré, dans le cœur, dans l'amour, dans la compassion, vous allez pouvoir réincarner votre masculin. Et quand ça va arriver, ça se peut que vous commenciez à être connecté sur la fréquence du collectif du masculin blessé. Je ne sais pas si c'est très clair. Quand vous êtes plus dans une polarité que dans une autre, vous êtes connecté avec ce collectif-là. On est tous connectés avec le collectif. Imaginez qu'on est tous des arbres, puis on a nos racines enchevêtrées en bas, sous terre. Fait que vous êtes capable d'entendre les pensées du collectif, ressentir le collectif. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous vont ressentir ce qui se passe au niveau énergétique sur la planète, vont ressentir ce qui se passe comme, surtout en ce moment, là, avec tout ce qui se passe sur Terre, il y a des moments où vous allez être plus low, des moments où vous allez être un peu mieux, puis votre vibration, elle va changer en fonction des fluctuations de la masse sur la planète. On est tous reliés les uns avec les autres. Et si vous étiez beaucoup dans votre féminin, ben vous étiez plus connecté avec les mémoires du féminin. Et là, si vous guérissez assez votre féminin et que vous commencez à réintégrer votre masculin, vous allez vous reconnecter au collectif du masculin. Et là, vous allez commencer à reconnecter à des mémoires qui ne sont pas les vôtres, mais qui sont de l'autre bord. C'est comme vous n'allez plus être branché juste sur la sorcière brûlée, mais vous allez être aussi branché sur l'inquisiteur qui l'a cramé. Fait que ça peut être un peu déstabilisant. La compassion que vous offrez à l'autre, la compassion que vous donnez aux autres, donnez-la aussi à vous-même. Cette partie-là, elle est aussi en vous. Et vous pouvez aussi la guérir de l'intérieur de vous. Ensuite, comment faire quand en face de nous, on a une personne qui porte très fort ces mémoires du masculin sacré? Déjà, c'est important de pouvoir mettre ces barrières saines et de dire non. De dire non quand ça ne résonne pas, non quand ça ne vibre pas. De se nommer. Et ensuite, oui. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous n'avez pas besoin de vous protéger. Vous n'avez pas besoin de passer un temps fou et une énergie folle à devoir couper des plugs énergétiques, en français, des cordes énergétiques de quelqu'un qui va se nourrir de votre énergie parce qu'il est dans son blessé très fort. Vous n'avez pas besoin de mettre plein d'armures de protection sur vous pour être sûr que rien ne va rentrer et que ça va être infranchissable. Car ça vous garde prisonnier. Toutes les armures que vous mettez sur vous, toutes les cages que vous mettez autour de vous, ça vous garde prisonnier. Oui, ça vous garde à peu près protégé du reste, mais vous créez une prison autour de vous. Fait que c'est pas adéquat. Ce que vous pouvez faire, c'est vous rappeler que vous êtes des êtres multidimensionnels. Beaucoup d'entre nous ont été dans des vibrations basses, très basses. Peut-être que vous êtes incarné dans des environnements où les vibrations étaient assez basses. Fait que vous savez descendre dans les vibrations. Et peut-être que beaucoup d'entre vous ont peur de ça d'ailleurs, de descendre dans les vibrations. C'est ok. Vous êtes juste multidimensionnel, vous savez descendre. Fait que c'est ok si des fois vous descendez. Vous pouvez descendre en conscience aussi des fois. Si vous vous sentez avec une corde énergétique sur vous, une entité connectée à vous, vous pouvez aller lui parler à cette entité-là. Si vous n'avez pas peur. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Elle ne peut rien vous faire, en vrai. Elle peut vous faire que si vous avez peur, que si vous lui donnez quelque chose sur quoi s'accrocher. Et que si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans la... genre, je vais me protéger, je vais me battre contre cette entité, là oui, ça ne va pas marcher. Mais si vous êtes dans votre souveraineté et que vous savez que rien ni personne ne peut vous faire quoi que ce soit, vous pouvez descendre, vous pouvez aller lui parler. Hey, c'est chez moi. Tu peux partir maintenant. Au revoir. C'est correct. Et comme vous avez la capacité de descendre, et peut-être que c'est plus facile de descendre parce que vous avez vécu dans le bas, dans ce qui est plus dense, vous avez aussi la capacité de monter dans les vibrations. Et je parle de descendre et de monter parce que l'image qu'on me montre, c'est comme une spirale. Puis vous êtes, imaginons qu'on est là, je vais essayer de garder mon truc, ok,
que vous êtes là. Vous avez la capacité de spiraler vers le bas pour aller dans les dimensions plus denses. Et parce que ça peut faire partie de votre travail, d'aller voir les entités, d'aider les autres à se libérer de certaines choses. Et vous avez la capacité de monter aussi plus haut dans les vibrations. Et ce qui se passe d'extraordinaire, c'est que tout ce qui est corde énergétique et tout ça, là, que quand vous êtes ici, vous dites « Oh my God, je me fais un œuf, je me protège, une armure, truc muche et tout là », il suffit juste de monter. Ils ne peuvent pas vous suivre. Ils ne peuvent pas vous suivre plus haut. Parce qu'ils sont tenus par la densité de leur vibration. L'image vraiment qu'on me donne, c'est toutes ces mémoires-là de blessés très très forts, et ça vaut et pour le masculin et pour le féminin de toute manière. Parce que le féminin blessé peut être extrêmement dans la réaction aussi. J'arrive pas à trouver le mot, mais parce que j'ai quelque chose qui me vient, c'est comme vraiment comme du poison là. Tu sais, ça peut vraiment comme apporter du poison autant que le masculin blessé de toute manière. Et ça peut pas monter dans les vibrations. Tout ça là fait que moi on me les montre comme des entités en fait. C'est comme si toutes ces mémoires là, c'est comme des entités qui sont à l'intérieur de vous et qui vous empêchent de vous élever, de passer à autre chose. Parce que ça vous garde, ça vous tire vers le bas. Et quand ces identités-là vont se pluguer à d'autres, juste monter. Juste monter. Et comment on monte, c'est facile. Avec l'intention, avec des sentiments de compassion, d'amour, de gratitude. Simplement connecter à vos guides, à vos moi supérieurs. Demandez-leur de vous montrer le chemin. Et montez. Et en montant, tout ce qui est accroché à vous, tout ce qui est dense, ne peut pas monter. Fait que ça va simplement juste se décrocher. Et qu'au plus vous allez être dans la compassion, au plus vous allez être dans l'amour, dans la tolérance, dans la gratitude, dans vraiment la compréhension de l'autre, le respect de l'autre, dans ce qu'il est, que vous allez voir au-delà de la réaction, au-delà de c'est qui ça là, que vous allez voir au-delà des blessures en fait, et que vous allez vraiment comprendre ce qui se passe, que c'est une personne qui souffre, c'est une personne qui porte des mémoires qui ne sont pas forcément à elle. Vous allez pouvoir être dans votre cœur de plus en plus connecté à la compassion et monter et ne plus être tiré vers le bas par tout ça. Alors comment réagir face à ces personnes-là? Mettez vos barrières saines, vous n'êtes pas obligé de subir. Et ayez de la compassion. Honnêtement, je trouve qu'il faut énormément de courage pour accepter de porter ces blessures-là. Il faut énormément de courage pour accepter de venir ici, porter les blessures du masculin et porter tous ces siècles d'oppression. Énormément de courage. Vraiment. Et au plus on sera dans notre compassion, au plus on sera dans l'accueil de ces êtres-là, au plus on sera le cœur ouvert face à eux et où on leur dira simplement « je t'aime », puis j'ai de la gratitude pour ce que tu as décidé de faire ici. J'ai de la gratitude pour ce que tu as décidé d'incarner ici. Merci de venir transmuter tout ça. Vraiment merci. Au plus, eux vont pouvoir s'ouvrir et libérer toutes ces fréquences-là. Et c'est nécessaire qu'elles soient libérées. Parce que on est prisonnier des mémoires qu'on porte. On est prisonnier des blessures qu'on porte. Moi, j'étais prisonnière de mes blessures du féminin. Ma voix était complètement shut down, éteinte. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas me nommer, je ne pouvais pas être, je ne pouvais pas exister, je ne pouvais pas être moi-même parce que j'étais complètement prisonnière de mes peurs, de mes terreurs, des blessures du féminin. Et c'est en transmutant tout ça, en pouvant connecter, en pouvant ressentir à tout ça, à la tristesse incommensurable à l'intérieur de moi, que j'avais l'impression que je m'arrêterais jamais de pleurer de toute ma vie. Là, je me disais, c'est fou, je pourrais jamais arrêter de pleurer. Une fois que ça s'est déverrouillé.
que je peux m'affranchir et que je peux enfin être moi, être libre d'être moi. Et c'est pareil pour ceux qui portent les mémoires de bourreau. J'ai vraiment du mal à dire tout le temps ce mot. J'aimerais ça trouver un autre mot. Si quelqu'un a un mot plus cool, mettez-moi-le dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est mémoire d'oppression, je sais pas. Une fois libéré de ces mémoires-là, j'ai pas de fin à cette phrase. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça fait du sens. C'est pas forcément évident pour moi de mettre tout ça en mots, parce que ça a été des messages en plusieurs petits morceaux qu'il faut que je regroupe et que j'essaye de faire en sorte que ça fasse quelque chose de cohérent. Et que j'espère que c'est cohérent assez, en tout cas, pour que vous puissiez comprendre l'essence et que peut-être ça puisse vous servir aussi, comme à moi ça me sert. Je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Je vous souhaite une magnifique journée. Si cette vidéo vous a servi, vous pouvez liker, vous pouvez commenter si vous avez envie de vous exprimer sur ce sujet aussi, et n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie de la partager, vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, merci vraiment beaucoup parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, j'ai tel ami qui m'a partagé tes vidéos », puis merci de le faire, merci de me permettre d'acquérir plus de visibilité pour que ma voix puisse porter encore plus loin. Merci beaucoup pour ça. Si vous avez l'élan de faire une donation, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce micro, par exemple, a été acheté grâce aux donations, puis je sais que le son n'était pas extraordinaire jusqu'à maintenant, fait que peut-être que ça va être mieux. Fait que merci beaucoup pour ça. Et puis, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. À bientôt. Bye.